Eh bien salut à tous et à tous les amis, c'est Black Purse. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite carrière. Donc cette fois-ci ce sera une carrière sur le mode FIFA World Cup. Donc je vous rappelle que j'ai déjà fait une carrière sur ce mode, c'était avec le Panama. Si vous ne l'avez pas encore vu et que vous êtes arrivé sur la chaîne en cours on va dire, eh ben n'hésitez pas à aller la voir, hein. C'était une coupe du monde assez sympathique avec le Panama, très compliqué avec beaucoup de retournements de situation. Parce que je vous le cache pas que le Panama c'est pas une équipe, c'est la plus petite équipe tout simplement de cette Coupe du Monde. Et elle était au cœur d'un énorme groupe avec l'Angleterre, la Tunisie et surtout la Belgique. Et cette fois-ci j'ai dit on va partir avec une plus grosse équipe, je pense que vous l'avez vu en, en miniature tout simplement. Et on part avec le Brésil les mecs. Donc je crois, bah oui c'est la nation la plus titrée avec 5 titres de champion du monde, le dernier en 2002. On se rappelle tous que la Coupe du Monde 2014 a été, on va dire, un échec, même s'ils sont allés jusqu'en demi-finale. Mais voilà, le match face à l'Allemagne, le 7-1, tout le monde l'a en tête et je pense que tout le monde l'aura toujours en tête. C'est un match historique tout simplement. Et donc, j'ai voulu redresser le blason de cette équipe brésilienne parce qu'en IRL, ils l'ont pas vraiment fait, hein, en se faisant éliminer en quart de finale par la Belgique, si je me souviens bien. Donc on va essayer d'aller le plus loin possible et de faire remporter au Brésil leur sixième Coupe du Monde, pourquoi pas. Il y a un groupe assez petit, donc on va vite sortir du groupe assez facilement, je pense, avec la Suisse, le Costa Rica et la Serbie. Et donc on va directement choisir cette équipe brésilienne. Donc les mecs, on est parti pour le premier match de cette phase de poule face à la Suisse. On part avec cette équipe, donc Jesus en pointe, Neymar à gauche, Coutinho en 10, Willian à droite et à la récupération Casemiro, Fernandinho. Et une défense Marcelo, Miranda, Thiago Silva, Fagner à droite parce que je vous rappelle que Dani Alves s'est blessé avant le mondial et Alisson au cage. Et puis on espère une victoire pour bien rentrer dans ce mondial. Oh là là, Neymar ça va vite, Neymar ça va vite et l'ouverture du score dès la 8ème minute par l'intermédiaire de Neymar Junior qui rentre directement dans son mondial dès la 8ème minute. Cette équipe de la Suisse, je le sens très mal pour eux. Parce que ils font rien du tout, défensivement c'est très pauvre. Et Neymar il est exceptionnel, il va très très vite. Neymar, oh l'arrêt de Sommer et oh là là, Sommer la double parade. Et c'est la mi-temps de ce match les mecs, on n'a toujours pas fait le break. Malheureusement dans ce match, même si vous pouvez voir que la Suisse a presque rien fait, on a du mal à passer surtout leur milieu avec Gelson Fernandez qui récupère beaucoup de ballons et Sommer qui a sorti quelques parades très décisives. Donc faudrait faire le break en deuxième période et s'assurer les 3 points. C'est parti pour Coutinho. Coutinho pied droit et le poteau rentrant du joueur du FC Barcelone, Philippe Coutinho qui marque le break tout simplement. Quelle passe de Gabriel Jesus simplement. Et Coutinho ça il loupe pas du tout, il la met poteau rentrant parfaitement. Et on gagne 2 buts à 0 face à cette équipe suisse. Pour Fernandinho qui allume et le 3-0 par l'intermédiaire du milieu récupérateur de Manchester City, Fernandinho. Magnifique sa frappe vraiment dans la lucarne de Yann Sommer qui pourtant réalise un match exceptionnel. Juste à l'entrée de la surface, la magnifique frappe et on fait le 3-0 face à la meilleure équipe en plus, la deuxième meilleure équipe je pense de ce groupe, c'est vraiment inquiétant. Jesus, le 4-0, magnifique frappe de Gabriel Jesus qui finit dans la lucarne de Yann Sommer. Ah là, les Suisses, ils ont complètement craqué. Je sais pas, ils tenaient pourtant et là, tous les buts, ça les a un peu mis mal. Et là, la frappe, elle est magnifique en plus de Gabriel Jesus, 4-0. Oh là là, Neymar peut-être pour le... Non, Neymar qui loupe l'immanquable, c'est quoi ça Neymar? Il y avait juste le gardien à passer. Et les mecs, c'est la fin de ce match. Victoire 4 buts à 0. Donc aucune difficulté pour le moment dans ce match, tout simplement. 14 frappes à 2, 7 frappes cadrées à 0. On a largement la possession. On va continuer, lancer le deuxième match de cette phase de poule. Et donc les mecs, on est parti pour le match face au Costa Rica avec la même équipe. Et dans le premier match, la Serbie a gagné 1-0 contre le Costa Rica. Donc si on gagne, je pense qu'on est normalement, ouais, avec 6 points de toute façon.
Ouais, si on gagne, normalement, on est qualifié en 8ème. Donc, on va essayer d'aller chercher les 3 points. 10e minute de jeu pour l'instant. Le Costa Rica subit énormément les assauts brésiliens. Et le but de Miranda dès la 11e minute de jeu. Ça se sentait venir. Pour l'instant, grosse domination brésilienne dans les 10 premières minutes. Et là, sur corner, on arrive à trouver Miranda en 2 temps. Willian qui va trouver Jesus, je crois, dans la surface. Qui trouve Miranda, qui arrive à la mettre petit filet opposé. Et ça fait 1-0. Neymar et le 2-0. Marqué par le numéro 10, Neymar Junior. Qui fait une Coupe du Monde exceptionnelle pour le moment. Neymar et le 3-0. Marqué encore une nouvelle fois par le numéro 10, Neymar Junior. Qui est vraiment exceptionnel dans ce match. On peut voir la passe de Coutinho au début de l'action. Le scoop turn et là la frappe. Premier poteau qui trompe Keylor Navas. Et le 3-0 pour la Seleção. Les mecs, c'est la mi-temps de ce match sur ce but de 3-0. On n'a pas été inquiété par cette équipe du Costa Rica qui a fait seulement une frappe et qui ne l'a pas cadré. Nous, on est à 3 buts, tout simplement, et 5 tirs cadrés. 5 tirs cadrés. Donc, 100% de tirs réussis pour le moment. Et puis, pourquoi pas encore accroître notre différence de but en deuxième période. Tigno qui croise l'arrêt de Keylor Navas. La frappe de Jesus. Oh, quelle frappe! Barre rentrante. 4-0 pour le Brésil. Mais quel but du numéro 9, Gabriel Jesus, qui trouve Neymar, qui retrouve Jesus. Et là, il frappe. La trajectoire parfaite, ça tape la barre transversale. Magnifique et on gagne 4-0. Et les mecs, c'est la fin de ce deuxième match et une victoire encore 4-0. On a gagné 4-0 je crois au premier match face à la Suisse. Ouais, je crois qu'on a gagné 4-0. Donc voilà, pour l'instant vraiment on domine cette phase de poule. On peut voir que qu'est-ce qui s'est passé entre Serbie et Suisse. La Suisse a gagné. Donc les mecs, on est parti pour le dernier match de la phase de poule et de cette vidéo. Donc un match contre la Serbie en espérant gagner tout simplement et faire une phase de poule avec 9 points. Donc on repart avec l'équipe type, hein. J'ai pas besoin de faire tourner, tout le monde est en forme. On se retrouve pour les meilleures actions. Oh, c'est passé pour Gabriel Jesus qui enroule et le petit plat du pied, petit fil opposé. 1-0 pour le Brésil dès la 13e minute de jeu. Mais quelle action encore, la petite passe de Neymar pour Gabriel Jesus qui se retrouve seul face au gardien et qui tremble pas. On ouvre déjà le score dans ce match. Lalic qui se retrouve. Oh, le poteau de Lalic. Heureusement pour Alisson Becker et pour le Brésil en général. Oh, ça c'est bien joué ça. La récupération haute de Willian. Jesus qui peut relancer Willian. Par contre, il n'y a personne au deuxième poteau. Oh, Ruikawina qui se sacrifie pour l'équipe. Et les mecs, c'est la fin de cette première période sur ce score de 1-0 pour le Brésil. Donc on domine plutôt cette équipe de la Serbie qui a quand même tiré 4 fois mais qui a cadré 0 fois. C'est dommage pour eux. Mais en tout cas, nous, on mène et l'objectif, c'est bien sûr les 9 points dans ce groupe. C'est parti pour Philippe Coutinho qui peut peut-être retrouver Gabriel Jesus, qui peut croiser du gauche. Ça passe juste à côté, dommage. La frappe de Neymar et l'arrêt de Dimitrovic encore une nouvelle fois. Willian et le 2-0. C'est bon, le break est fait, on ne pourra pas être rejoint dans ce match. But à la 91e minute de Willian, magnifique. On se dirige vers les 9 points tout simplement dans cette phase de poule. Donc c'est vraiment excellent. Oh, c'est mérité, même si cette équipe de Serbie tenait. On méritait quand même de gagner par plus qu'1-0. Et voilà les mecs, c'est la fin de ce match tout simplement. Victoire 2-0 et donc la fin des phases de poule. Donc on remporte assez largement 2-0 ce match et on peut voir qu'on a une différence de plus 10. C'est exceptionnel tout simplement. 3 matchs, 3 victoires. Voilà, tout simplement, regardez cette phase de poule, elle est juste exceptionnelle. Donc on peut voir 3 victoires,
10 buts marqués, 0 but encaissé. On a toujours encaissé 0 but pour l'instant et 9 points. Donc c'est vraiment exceptionnel. On a l'Allemagne et le Mexique qui se qualifient aussi. La Belgique et l'Angleterre. Bon, ça c'est plutôt logique. On a la Colombie et le Japon qui se qualifient. Donc la Pologne et le Sénégal éliminés. Ok, bah c'est comme dans la réalité. Sauf que c'était pas vraiment dans l'ordre, mais c'était les qualifiés. Croatie, Argentine qualifiée. C'est bon, en plus c'était dans le même ordre, sauf que l'Islande a fait dernier, je crois. Voilà. On a en plus l'Argentine, ils se sont qualifiés vraiment de juste en plus. De juste. Ah ouais, ce groupe c'était n'importe quoi. Il y a eu que des matchs nuls. Ils ont même pas gagné un. Ah ouais, mais il y a eu que des matchs nuls en fait. Il y a eu juste une victoire, c'est la Croatie contre le Nigeria, sinon il y a eu que des nuls. N'importe quoi. La France et le Pérou qui se qualifient. Ok, l'Espagne et le Portugal. Et la Russie et l'Égypte et l'Uruguay qui est déjà éliminé. Ok. Ok, donc la Russie et l'Égypte qui se qualifient. Et donc en huitième de finale, on va taper le Mexique. Ok. Je vais tout de suite quand même aller voir la face éliminatoire pour voir le parcours qu'on pourra avoir. Donc on a déjà l'Espagne qui a éliminé l'Égypte 4 buts à 0. Le Pérou qui a éliminé la Croatie. Donc on a déjà un quart de finale. Et de l'autre côté, la France a éliminé l'Argentine et le Portugal a éliminé la Russie. Donc on a un France-Portugal en quart. Et nous, ah ouais, on affronte le Mexique là. Et en quart, on pourra affronter le vainqueur de Belgique-Japon. Et en demi, du coup, on aura peut-être, si on passe tout ça, du Portugal-France. Ouais, je pense que le côté droit était plus simple que le côté gauche. On se tapait vraiment le côté le plus dur. Quoique la Suisse, on va quand même taper l'Allemagne. C'est quand même chaud. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, les mecs, j'espère que cette vidéo vous a plu. On va se laisser là. Et on se retrouvera pour le deuxième épisode qui aura lieu dans quelques jours. Et il y aura les huitièmes et les quarts de finale. En attendant, je vous dis à la prochaine. C'était Black Purse. Ciao, ciao.